Je m'appelle Priscille, j'ai 28 ans et j'ai fait l'année Meriamana il y a 4 ans. Avant de partir à Meriamana, je bossais, j'étais à Toulouse, j'étais psychomotricienne. En fait, j'avais une question qui me taraudait un peu intérieurement. J'avais vraiment soif de savoir quelle était ma place en tant que femme dans l'Église et dans la société. J'avais un grand désir de suivre le Christ, de suivre le Seigneur, mais je savais pas très bien comment. Je sentais qu'il y avait un truc, quelque chose au fond de moi qui me dépassait un peu, mais j'avais vraiment envie de me donner, de m'engager, et ça me suffisait pas ce que j'avais dans mon travail, dans ma vie avec ma famille, mes amis, etc. Ça me suffisait pas. Il y avait quelque chose qui me dépassait, j'avais vraiment besoin de m'engager, de me donner, et j'étais vraiment habitée par une question qui me tiraillait un peu, même qui me troublait un petit peu. C'était la même question que le jeune homme riche dans l'évangile, ce jeune homme qui vient voir le Seigneur et qui lui dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et j'avais un peu la même question, j'avais l'impression d'être devant le Seigneur en lui posant cette question. Par un prêtre, j'ai entendu parler de l'année Meriamana, et ça a rejoint cette question que j'avais, et je me suis dit en fait ça peut être une manière de répondre à cette question. J'ai pas tout de suite osé faire le pas de me lancer dans l'année Meriamana, parce que je me disais quand même donner 9 mois à temps complet, quitter mon boulot, partir en région parisienne avec accompagnée par une communauté religieuse que je connaissais pas du tout. Je disais que c'était un peu la folie, et donc j'ai pas tout de suite osé faire le pas de me lancer dans l'année Meriamana. Et puis finalement, un jour j'ai décidé de partir. J'ai décidé de faire ce pas un peu de la confiance et de tout laisser pour partir faire l'année Meriamana. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un peu l'année de la confiance. L'année où j'ai osé un peu donner 9 mois en faisant confiance que le Seigneur il allait me donner tout ce dont j'avais besoin en retour. On peut dire que j'ai été comblée pendant cette année Meriamana. Tout n'était pas facile, mais j'ai vraiment fait cette expérience que, à travers tous les événements qui ont été vécus pendant l'année, à travers beaucoup de rencontres, le Seigneur il a agi en moi, et il m'a vraiment beaucoup donné. On a fait effectivement, en fait, pendant l'année Meriamana, j'ai eu l'impression de me balader un peu dans l'église. Quand on se promène, on est sur un chemin, on regarde à droite, à gauche, on entend des choses, et puis on accueille un peu tout ce qu'il y a à gauche et à droite, un peu de manière gratuite. Moi, l'année Meriamana, c'était aussi un petit peu ça. J'ai rencontré beaucoup de réalités différentes de l'église. Des couples, des religieux, des religieuses, des mouvements, plein de personnes qui sont vraiment des témoins de ce qu'est un chrétien dans le monde aujourd'hui. Et moi j'ai observé un peu tout ça, j'ai regardé, il y avait des choses, je les ai retenues, d'autres non. Il y avait des choses qui percutaient un peu en moi, qui venaient un peu rejoindre un peu ce que je suis. Et donc pour moi tout ça, ça a été vraiment des cadeaux, des dons du Seigneur, et qui m'ont aidé après qui m'ont permis de déguiser un peu qui j'étais, et du coup quel choix je pouvais faire pour la suite. Aujourd'hui j'ai repris le travail, je suis mariée. Tout ce que j'ai appris pendant l'année Meriamana est encore fécond aujourd'hui. J'ai fait l'expérience pendant l'année Meriamana que le Seigneur il agissait, qu'il pouvait donner, et encore aujourd'hui dans ma vie de couple ou dans mon travail, je fais cette expérience que le Seigneur il me donne chaque jour à travers les événements, à travers les rencontres.